Merci. Merci de me donner cette opportunité de présenter le projet Sécuroute. Je vais commencer par vous poser une question, c'est de savoir qui, parmi le public ou parmi les membres du jury, a déjà eu un accident au Bénin ou un léger accrochage sur nos routes. Bon, bien entendu, je n'attends pas une réponse, ça va pas être facile là, qu'on réponde tous ensemble, mais je vais vous raconter moi mon expérience en la matière. Il y a 4 ans, euh, je partais assister à une réunion à l'extérieur et au détour d'un carrefour, un motocycliste a déboulé de nulle part à vive allure et a cogné mon véhicule. D'abord, j'étais sous le choc. Ensuite, j'ai constaté qu'il y avait 3 personnes qui étaient sur la moto et dès que je suis sorti de la voiture avec mon conducteur, donc le chauffeur, comme on l'appelle couramment, les 2 passagers ont disparu et le conducteur était à terre parce il avait un gros bobo et il ne pouvait pas bouger. Dans ce malheur, j'étais chanceux parce que il y avait des policiers qui étaient au carrefour. Donc, ils ont vite fait d'appeler leurs collègues pour venir faire un constat. Donc, je vous passe l'attente. Mais une fois venu pour le constat, effectivement, le conducteur de moto, il a été très honnête. Il a juste reconnu que ses freins n'ont pas marché, qu'il n'avait pas de frein et qu'il était en tort. Sur ce, la police m'a quand même dit qu'il faut que je le transporte à l'hôpital et que je prenne ses soins en charge. Ce que j'ai fait, séance tenante, un peu malgré moi, parce que ma réunion sautait du coup, j'étais déjà un peu sous le choc. Et ensuite, je voyais bien que malheureusement, il ne pouvait pas payer. Mais j'avais quand même une incompréhension. Je me demandais, je n'étais pas en tort et il fallait quand même que je prenne les soins en charge. Et sur ce, nous sommes allés dans un hôpital. Nous avons fait quelques allers-retours entre l'hôpital et la pharmacie. Il a fini par être soigné. Entre-temps, nous sommes revenus voir les agents qui devaient nous délivrer un constat d'accident. Et ils nous ont dit juste qu'ils vont garder sa moto et il faut que je revienne dans quelques jours au commissariat pour avoir un PV et faire le nécessaire. Bon, je dois vous dire que je ne suis plus reparti au commissariat parce que j'avais déjà passé une bonne partie de ma journée. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai perdu de l'argent. Ils m'ont dit, ah non, 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 que le conducteur, puisqu'il est en tort, il va devoir réparer la voiture et prendre un certain nombre de choses en charge. Mais je voyais manifestement que si je retournais pour continuer la procédure, j'allais perdre plus de temps qu'autre chose. Et j'ai perdu ma matinée, j'ai dépensé un peu d'argent et j'ai dû arrêter, j'ai pas envie de dire les frais. En tout cas, j'ai arrêté d'investir mon temps dans la procédure. J'ai tout simplement décidé d'aller prendre en charge euh, les réparations. Et à la fin de la journée, je me suis senti quand même un peu chanceux. Une deuxième fois chanceux, je vais vous dire pourquoi. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si c'était un poids lourd. À un carrefour comme ça, qui dit que lui n'avait pas de frein et que ses freins n'ont pas marché. Donc j'ai trouvé que j'étais particulièrement chanceux. Euh, Ça nous a amené à réfléchir un peu au nombre d'accidents que nous avons sur nos routes tous les ans. Il faut dire que les chiffres des sapeurs-pompiers, c'est 12 000 interventions en moyenne par an.
Aujourd'hui, plus de 1000 morts, soit entre 2 et 3 morts chaque année, et encore beaucoup plus, 2 et 3 morts par jour, et encore beaucoup plus de traumatisés, et autant de familles et de personnes éplorées autour. Donc, je vous parle de tout ça, ce n'est pas vraiment pour vous parler des accidents, c'est pour vous dire que le gouvernement est très sensible à ce qui se passe sur nos routes. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de mettre en place une plateforme dénommée SecuRoute. Alors, de quoi s'agit-il? SecuRoute est une plateforme qui est censée suivre les obligations des véhicules roulants. Qu'est-ce que nous entendons par obligation des véhicules roulants? Ça commence par son immatriculation, c'est le premier référentiel. Le contrôle technique qui se fait par le CNSR, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur, la TVM, que beaucoup connaissent ici, qui est collectée par la DGI, c'est les polices d'assurance que nous devons prendre. C'est également les constats d'accident, les constats quand nous faisons un accident, effectivement. C'est aussi les contraventions que nous pouvons avoir par un agent de police, on peut verbaliser. Voilà un peu ce que nous pouvons dire comme obligation au niveau de la liste des obligations des véhicules roulants. Donc l'idée qui a germé par rapport à cette plateforme-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement dématérialisé. Nous avons le référentiel qui, qui gère effectivement l'ensemble des immatriculations, mais nous avons une grosse difficulté au niveau de l'administration publique, c'est qu'aujourd'hui, à date, nous sommes incapables de savoir quelle est la taille réelle du parc automobile. Parce qu'il y a à chaque fois de nouvelles entrées dans la base et des véhicules qui sortent. Et nous ne savons jamais à un instant T quelle est la taille réelle du parc automobile. Alors que c'est une donnée qui est très intéressante, ne serait-ce que pour les investissements que le gouvernement fait aujourd'hui au niveau de nos infrastructures. Donc, on s'est, euh, on a planché sur la problématique et le premier intérêt a été de dire le fait de mettre en place une plateforme qui peut suivre à la fois ce qui se passe au niveau de la NAT et ce qui se passe au niveau du contrôle technique. Ça permet à un moment donné de savoir quels sont les véhicules qui sont toujours en circulation et quelle est la taille réelle du, du parc automobile. Donc, l'idée donc, de la plateforme, elle est basée sur une vignette qui est apposée sur chaque véhicule. Chaque véhicule a une vignette et cette vignette n'est ni plus ni moins que finalement un QR code sécurisé qui encapsule un certain nombre de données sur la vignette et, un certain nombre de données sur le véhicule. Et en réalité, quand on lit ce QR code, donc là, j'introduis une autre dimension. Lire, ça veut dire qu'il y a des lecteurs de vignettes. Quand on lit cette vignette, on a une clé pour aller interroger une base. Donc, c'est très, très simple. La plateforme est très simple. On appose une vignette, on vient lire la vignette, lire le QR code avec un lecteur spécifique, qui est une application Android qui est sur un lecteur spécifique, et on interroge une base. Et ce que nous faisons avec cette plateforme, c'est que nous ne remplaçons pas les applications existantes. La TVM a son référentiel, et les immatriculations au niveau de la NAT, ils ont leur propre système d'information. Le CNSR a son système d'information. La plateforme SecuRoute
en ayant le QR code, la clé, interroge, séance tenante, toutes les bases que j'ai citées et ramène le statut du véhicule en question et permet de savoir si on est OK ou KO sur chaque conformité. Est-ce qu'on a payé sa TVM? Est-ce qu'on a une contravention en retard? Est-ce qu'on a sa police d'assurance? Ainsi de suite. On a une photographie. Alors, j'ai parlé de terminaux. Vous voyez bien que ces terminaux sont destinés à la police républicaine. Quand la plateforme sera en vitesse de croisière, à ce moment-là, les, les agents de la police républicaine pourront lire et effectuer des contrôles, donc lire les QR codes sur des véhicules en restant, ils ne sont pas Monsieur, obligés Monsieur Aounou, d'être. excusez-moi de vous Oui, couper, il vous reste 4 minutes pour qu'on puisse prendre les questions oui, du public. absolument. Ouais. Donc, les agents de la police républicaine peuvent lire à distance et avoir le niveau de conformité du véhicule qui est en place. Donc, pour terminer, vous voyez bien que ça va permettre d'augmenter le nombre de polices d'assurance, d'assurer la conformité au niveau de la TVM, de suivre les contraventions. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est totalement transversale et elle intéresse beaucoup d'acteurs. Elle va permettre de faire baisser probablement le nombre d'accidents sur nos routes parce que plus les véhicules seront conformes, mieux la sécurité routière se portera. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aounou, pour cette présentation. Je vais demander au public de lever la main si vous avez des questions. Première question que je vois déjà, Monsieur Kouroundi, allez-y. Oui, bonsoir monsieur. Merci beaucoup à monsieur Aounou. Ma question c'est une seule. Je voudrais savoir quel est l'intérêt de l'application Route pour les usagers de la route que nous sommes. Qu'est-ce que nous en tirons? Merci. Le premier intérêt, déjà, comme j'ai dit, c'est la baisse du nombre d'accidents. Le deuxième intérêt, c'est un outil de planification pour l'État. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous ne savons pas le nombre de véhicules qu'il y a sur la route. Il y a probablement d'autres intérêts. C'est que les taxes qui sont collectées, ce sont ces taxes-là qui financent effectivement nos routes. Vous voyez le niveau d'infrastructure que nous avons actuellement dans le pays. Pour pouvoir continuer tout ça, il faut bien les financer. Donc, il y aura probablement une collecte des recettes et une augmentation de ces recettes également. Tu peux prendre d'autres questions? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, cher public? Madame Karine Bédier, allez-y. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Aounou pour cette présentation. Ma question est de savoir pourquoi mettre en place une nouvelle plateforme et ne pas exploiter, je ne sais pas, celle de l'ANAT ou bien celle de la CNSR. Pourquoi en faire une nouvelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas fédérer et avoir une seule base pour tout le monde? Merci bien. Oui, bah, merci Madame de dire, votre question est très très pertinente. En réalité, aujourd'hui, comme j'ai dit dès le départ, les bases aujourd'hui sont difficilement fusionnables, on va dire, parce que nous sommes incapables de savoir aujourd'hui si c'est l'ANAT qui a raison ou si c'est le CNSR. Par contre, ce que je peux vous dire, et comme j'ai dit tout à l'heure,
Ce que fait la plateforme Secure, c'est de l'interopérabilité. Elle ne remplace aucun système d'information. Chaque métier a son système d'information. L'intérêt de la plateforme Secure, c'est qu'elle, ne pouvons pas remplacer, par exemple, le système d'information de chaque assureur. En revanche, nous sommes obligés d'interroger les assureurs quand nous avons un véhicule devant nous. Donc, il ne s'agit pas, nous aurons du mal à avoir une seule base qui fusionne à la fois la DGI, l'ANAT, le CNSR, et les assureurs, la police républicaine pour les contraventions, d'autres systèmes d'information qui signalent, par exemple pour Interpol, des véhicules recherchés. On n'a pas vocation à fusionner toutes ces bases. C'est de l'interopérabilité pour donner à un instant T à un agent de police qui est assermenté et qui interroge la base, qui lui dit quel est le statut du véhicule qui est devant lui. Très bien. Très bien. Nous allons juste prendre une dernière question rapidement parce que le temps est déjà passé. Monsieur Abdoulaye, s'il vous plaît, allez-y rapidement. OK, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez. En fait, ce n'est pas une question liée à la présentation, mais c'est une question que j'estime que tout le monde attend. En fait, c'est de comprendre la procédure de vote. En fait, nous sommes connectés, nous suivons bien les présentations, mais on ne sait pas comment on doit pouvoir voter. Merci. Parfait, merci, M. Abdoulaye, pour la question. Je vais laisser Fabrice Dako, s'il est là, répondre. Oui, mais je suis là. Parfait, merci. Donc, pour la réponse, je crois que déjà, moi, écrit aussi en inbox, j'ai déjà répondu, mais il est aussi important qu'on communique là-dessus ici rapidement. En fait, le vote se déroulera sur la page Facebook. Pas en 2 minutes en ligne ici. Le public n'aura pas le temps de pouvoir bien apprécier le projet et voter en 2 minutes ici. Donc, on a relayé cela sur la page Facebook avec un sondage en ligne là-dessus pour que le public aura le temps dès maintenant jusqu'à vendredi de voter, même jusqu'à la veille de l'événement, de voter le projet et qu'on aura le résultat à la fin pour pouvoir l'utiliser. Donc, je crois en quelques mots à avoir répondu à votre question. Merci. Merci, Fabrice. Monsieur Bossou, est-ce que c'est une question par rapport au projet parce qu'on doit passer au prochain candidat? Oui, une dernière question par rapport au projet, si vous le permettez, ça va être très rapide. Merci à M. Aouno pour sa présentation. Je voulais juste comprendre, peut-être que ça m'a échappé, je n'ai pas très bien compris le modèle d'affaires lié à la plateforme. Merci. Le modèle d'affaires, c'est une excellente question. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous prenez la TVM, le contrôle technique, même les immatriculations, à tous ces endroits, les citoyens, ils payent. Donc, vous comprendrez que aujourd'hui, l'État, donc pour soutenir la plateforme, il fait une péréquation entre les paiements qui sont faits à ces différents points. L'idée derrière, c'est que ça améliore globalement le système, ça améliore les obligations de chacun. Aujourd'hui, on a un faible taux au niveau du recouvrement de la TVM, un tout aussi faible taux au niveau du contrôle technique. Et vous vous rendez compte, dans certains pays, on immobilise les véhicules qui ne sont pas assurés. Et on a un faible taux. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec les assureurs. On a encore un faible taux au niveau du parc automobile sur le taux d'assurance. Donc, on pense que tout ça est de nature à faire en sorte que les gens soient conformes au niveau de leurs obligations. Donc, Merci, voilà. monsieur. Merci, monsieur Aouno, pour la présentation de ce projet. On va devoir passer au prochain candidat.